installez-vous, il y a encore des places ici devant, ne soyez pas timides. N'hésitez pas à avancer un peu. Tout d'abord, je vais vous demander de mettre vos téléphones portables en silencieux. Et ensuite, je vais introduire cette conférence. Je vois que ça rentre encore, je vais attendre quelques secondes. Vous pouvez vous mettre sur les côtés, là aussi, n'ayez pas peur. Tout tient. Voilà, je pense que maintenant, quasiment tout le monde est rentré. Personal branding et e-reputation, 2 clés pour se démarquer dans l'immobilier. C'est une conférence qui est présentée par Romain Cartier, coach immobilier, que je vous demande d'applaudir bien fort. Romain. Bonjour à tous, bonjour, merci d'être là. Bonne conférence. Merci. Merci à tous, on prend le temps de s'installer tranquillement, n'est-ce pas Julien? Tu es en forme? Toujours prêt. Et est-ce que nos amis du Rent, version 2023, ils sont en forme? Non, il y a d'autres années, ils étaient davantage un peu plus punchy. Ouais, est-ce que vous êtes en forme? Avec le monde qu'il y a, on se réveille un petit peu avec la gestion. Non, c'était pas terrible encore. Non, mais ils sont timides. Troisième et dernier essai, c'est pas trop habituel au Rent, mais on va essayer de donner un peu d'énergie. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes en forme? Bon, post-digestion, on tolère. On va pouvoir commencer alors. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pendant 45 minutes. Ça va être compliqué parce que Julien et moi, on n'est pas avares de parole. Alors on espère qu'on ne va pas vous saouler. L'idée, c'est qu'on passe un bon moment, qu'on vous donne des tips pour vous différencier. Il y a un sujet qui nous passionne avec Julien, justement le personal branding. On va définir ce que c'est exactement. Et puis la e-réputation, ça c'est un sujet que j'ai eu la chance de partager avec mon ami Jean-David Lepineux d'Opinion System, pour ceux qui nous suivent un petit peu. Et l'idée, c'est de combiner les deux, justement, d'utiliser son image, puisque vous allez le voir, vous êtes votre propre marque, et de l'utiliser après sur le terrain pour que vous soyez encore plus performant auprès de vos clients qui ne sont pas encore identifiés comme tels, d'abord des prospects, vos clients, et puis évidemment après avec vos anciens clients, de continuer ce lien. Moi, il y a des mots qui me viennent spontanément à l'esprit, Julien, quand on évoque cette conférence. Malgré tout ce digital très présent, c'est avant tout la force de la simplicité, de l'authenticité, de l'unicité et surtout de la proximité. On vous promet justement que tout ça n'est pas fait pour vous éloigner de vos clients, mais au contraire de se rapprocher d'eux grâce au numérique qui n'est pas là pour se substituer à nous, mais au contraire pour servir davantage à élaborer une image stratégique forte auprès de tous vos clients. On espère que vous allez passer un bon moment. Et puis après, Julien et moi, on est à votre disposition dans les couloirs si vous avez des questions. On va commencer cette conférence par un chiffre, 87. C'est le pourcentage de personnes qui disent consulter les avis clients d'une structure, quel que soit le métier, en local avant de passer à l'acte d'achat. C'est des statistiques de 2021. Et ce chiffre, il n'a jamais été aussi important que sur cette année-là. En fait, c'est quelque chose qui augmente continuellement. Et ce chiffre-là, il est donné pour vous donner la teneur, et je pense que vous l'avez compris au vu du nombre de personnes qu'il y a dans la salle, l'importance du branding et de la réputation. C'est tout sauf un effet de mode. C'est peut-être la chose la plus importante que vous allez entendre sur ces 2 journées, pour la seule et bonne raison que c'est ce qui va faire votre différence sur le terrain. Les méthodes, les techniques, l'approche, l'exclusivité, tout ça, ça s'apprend, c'est de la technique, c'est très facile. Il faut juste travailler. Cette unicité, cette authenticité, personne, en tout cas très peu de personnes, ont compris la puissance de la chose. Quand on vous choisit, quand on nous choisit, c'est pour vous. Ce n'est pas pour votre estimation professionnelle, ce n'est pas pour la qualité de vos photos. Ça, c'est bien, c'est du marketing, c'est qu'une partie. Et c'est pour ça que je voulais vraiment insister par ce premier chiffre pour vous donner la teneur et l'importance de cette conférence. On va se présenter, je vais laisser la parole au plus ancien d'entre nous, au plus mûr, au plus mature, on ne dira pas au plus vieux, je n'oserais pas. Je ne sais pas comment je vais le prendre. Merci Julien. Voilà, je m'appelle Romain Cartier, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'entre vous tout au long de ces dernières années. J'ai plusieurs activités parce que j'ai la chance de faire un métier passionnant, mais comme il y a plein de diversité dans notre métier, je suis agent immobilier, voilà, j'habite Dijon en Bourgogne, j'ai commencé tout petit comme alternant à l'âge de 19 ans, il y a 30 ans, un peu plus maintenant sur Dijon toujours.
Ma famille est à Dijon et moi, je navigue un peu partout en France puisque la transaction m'a amené à la formation il y a un peu plus de 20 ans. Et j'ai créé mon organisme de formation. Aujourd'hui, j'ai même des consultants qui travaillent avec moi. Je viens à votre rencontre dans vos régions toutes les semaines pour évoquer des sujets qui nous tiennent tous à cœur. Évidemment, les techniques de vente et puis tout ce qui est lié à nos métiers. Et puis dernièrement, les conférences qui sont venues naturellement sur des projets qui nous appartiennent tous, sur lesquels on a envie d'avancer, avec des experts qui nous entourent et qui nous permettent justement de nous améliorer. Et puis après, d'autres activités parallèles, toujours dans le monde de l'immobilier, dans les médias, un peu de télé, un peu de radio, un peu de presse écrite, bref, tout ce qu'il faut pour avoir des journées bien remplies, mais des journées passionnantes pour des gens passionnés. Donc, en tout cas, merci encore de votre présence. À toi, petit jeune. A priori, tout le monde doit connaître Romain, parce que vous le voyez à la télé, à la radio, de partout en fait. Donc moi, un petit peu plus jeune, effectivement. Je m'appelle Julien Raffin, j'ai 38 ans. Ça fait 16 ans maintenant que je suis dans l'industrie immobilière. Et j'ai créé ma première entreprise, c'est le réseau Groupe C2I. Initialement, c'est une agence immobilière. Aujourd'hui, on est 250 collaborateurs, 15 agences immobilières en France. J'ai créé l'Event Imo, qui est le plus gros événement mindset du monde de l'immobilier. Et c'est un truc qui est juste incroyable, c'est oufissime. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'ai créé mon organisme de formation, ça m'est venu naturellement. Parce que comme Romain, on est deux grands passionnés. C'est pour ça qu'on sera plus sur 1 heure que 45 minutes sur cette conférence, probablement. Et j'aime transmettre, et c'est vraiment ma mission. On parlera de mission un petit peu tout à l'heure. J'ai écrit le livre Manifeste des agents et conseillers immobiliers. Quand je l'ai fait, avec une volonté de faire le guide pour toute la profession, les 200 000 conseillers immobiliers en France. Et j'ai créé une méthode de travail qui s'appelle la méthode Maestro. En bref, C2I, c'est ça. 15 agences, 250 conseillers immobiliers. L'Event Imo, c'est toutes les personnes incroyables que vous voyez derrière. C'est de réussir à faire vivre une journée complètement folle aux participants qui viennent. Pourquoi ? 80% de la réussite, c'est du mindset. Et c'est un truc, en France, on a 20 ans de retard sur les Américains, ils l'ont compris depuis très longtemps. Et aujourd'hui, le mindset, c'est comme le branding, ce n'est pas un effet de mode, c'est la réussite ou l'échec, à 80%. Ensuite, la méthode Maestro, c'est une méthode où on parle forcément de mindset, de prospection, d'exclusivité et d'organisation. Ce sont les 4 gros piliers de la méthode de travail. Et je vais lancer cette conférence. En fait, on va faire un voyage ensemble. On va prendre la fusée qui est en train de décoller. On va passer 45 minutes ensemble et on va commencer par contextualiser le sujet. Bah oui, alors au niveau du contexte, Julien, il faut bien se dire une chose, c'est que nous, en tant qu'agents immobiliers, représentants en tout cas du logement, on n'est pas là juste pour transmettre du patrimoine, pour promouvoir des biens, faire des publicités et faire des visites. C'est bien plus que ça aujourd'hui. Notre rôle, il est avant tout basé sur la confiance, puisqu'on l'a déjà dit et on va le redire beaucoup. Nos clients nous achètent, nous en tant que personnes. On a souvent les mêmes outils, parfois les mêmes enseignes. On a de la notoriété, on peut avoir un emplacement, mais ce qui fera vraiment la différence, c'est vous en tant qu'individu. Donc aujourd'hui, la digitalisation croissante du marché, le secteur immobilier, ça ne se limite pas à la recherche du bien, comme on l'a dit. On va voir comment votre présence en ligne, les commentaires qu'on peut avoir de la part de nos clients, leur expérience finalement va enrichir nos propres données et par conséquent, ne pas avoir un aspect uniquement drainé sur le bien. Dans le contexte, en fait, le personal branding et la gestion de la e-réputation, parce que c'est ça, on parle de e-réputation, on va vous parler de comment la gérer, cette e-réputation. Ne sont pas forcément des extras, comme on les appelle, hein, mais ça devient une nécessité dans un marché complexe, dans un marché ultra concurrentiel. Aujourd'hui, il va falloir apprendre à se démarquer, il va falloir s'ancrer dans la mémoire collective de nos clients pour que ces derniers, quand ils ont un projet qui les concerne, ou qui concerne quelqu'un de leur famille, leurs amis, leurs collègues, ils puissent automatiquement penser à nous. Alors pendant cette conférence, on va vous expliquer justement comment ces éléments sont devenus essentiels dans notre secteur et comment on peut les utiliser au quotidien, mais de manière simple. Hein. L'idée, ce n'est pas d'en être quelque chose de trop technique, de trop compliqué, de chronophage, et que ça se fasse de manière complètement naturelle. Et ce voyage qu'on va vous proposer, il se terminera par ce qu'il faut faire à chaque fois que vous faites une conférence ou une formation, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on passe 1 heure ensemble agréable, c'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment que chacun, à son niveau, à son degré, par rapport à là où il est actuellement, il ait une prise de conscience et qu'il y ait un passage à l'action. Et c'est là que vous vous direz, j'ai pas passé juste 1 bonne heure, mais j'ai mis en pratique des choses. Et donc, ça me permet d'avancer dans mon business. Et si j'avance dans mon business, j'aide ma femme, mes enfants, vos maris à avoir un meilleur cadre de vie. Et en tant qu'entrepreneur, on est redevable pour nos familles de leur offrir le meilleur cadre de vie. Je vais commencer par l'évolution de l'image personnelle. On a commencé notre image personnelle il y a très longtemps, il y a même certains d'entre vous qui n'ont pas connu ça, sur les CV papier.
Donc le CV papier, on y voyait quoi? On y voyait des références, des expériences professionnelles, et c'était la seule chose sur laquelle on pouvait se fier. Donc on était très loin de parler d'image personnelle qui se réduisait, pour celles et ceux qui en mettaient, à une photo en haut à gauche. Ensuite, ce qui a tout changé, l'avènement d'Internet. Donc cette transition digitale sur le grand public, fin années 90, début années 2000. Et on a vu apparaître quoi? On a vu apparaître les premières choses, si vous vous rappelez, des MySpace. Les MySpace, c'est des espaces, en fait, des réseaux sociaux, mais qui étaient utilisés par les stars, les artistes, on va dire, sportifs. Il n'y avait pas encore d'influenceurs en tant que tels, des artistes, et ils préconisaient, ils expliquaient ce qu'ils faisaient. Et il y a eu des personnes, notamment dans le monde de la musique, qui utilisaient le MySpace comme réseau social pour avoir une communauté, pour créer du lien avec des personnes partout en France. Et cette digitalisation, elle a vraiment internationalisé toute la relation. On a eu après les réseaux sociaux dans leur globalité, avec notamment, il y a très longtemps, Viadeo et LinkedIn, en B2B, qui fonctionnent extrêmement bien aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est bien au-delà des compétences. C'est quoi? C'est notre branding, c'est notre image. Qui suis-je? Mon unicité en tant qu'agent immobilier, père de 3 enfants, entraîneur de l'équipe U9 de mon village. En fait, j'ai une vie, et cette vie-là, aujourd'hui, alors chacun l'expose à sa manière entre le pro et le perso, mais notre image, elle est unique. On ne parle plus de compétences. Personne ne connaît mes compétences ici, sauf celles et ceux qui travaillent avec moi. Donc on a une image, et après on verra que mon branding doit aller, si mon branding est cohérent, avec une réputation favorable, et on verra tout à l'heure, la confiance par le branding, le contrôle par l'irréputation. Mais aujourd'hui, cette image-là, elle est plus importante que les compétences, qui a priori, tant qu'on n'a pas testé le produit, on ne peut pas juger de la compétence ou pas du produit. L'idée, c'est de pouvoir allier les deux, hein, le branding et ensuite la réputation sur le terrain. Donc, on va vous définir en fait les grands objectifs de cette conférence. C'est d'abord la compréhension approfondie de ces thèmes pour acquérir cette compréhension à la fois claire que sont le personal branding, comme je vous disais, et de la réputation, et pourquoi ils sont plus pertinents que jamais. Ensuite, les stratégies du développement de la marque. Et oui, comment se développer aujourd'hui, comment apprendre à identifier et promouvoir vos points forts, vous créez une image de marque à la fois différente mais surtout cohérente et communiquer efficacement cette marque à travers les différents réseaux, les différents supports que vous allez utiliser. On parle de la réputation et surtout ce que je vous disais tout à l'heure de sa gestion. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre justement l'importance des avis qu'on peut récolter et puis apprendre à les utiliser de manière positive. On ne se rend pas toujours compte de la richesse qu'un retour d'expérience peut impacter sur un prospect qui ne nous connaît pas encore. Et c'est vraiment dans cette gestion au quotidien qu'on va pouvoir mettre en avant sa propre marque. Il y a des confrères ici présents dans la salle qui l'ont compris et qui l'utilisent, je le sais, de manière active et de manière quasi quotidienne. En intégrant aussi des concepts, évidemment, l'idée c'est de découvrir comment les efforts du personal branding et de la gestion de la réputation se complètent et s'influencent entre elles, et comment une stratégie unifiée peut renforcer considérablement justement votre position sur ce marché actuel, on va dire un petit peu perturbé. Et enfin, le plus important sans doute, même si tout est important, c'est le passage, le fameux passage à l'action pour explorer les meilleures pratiques et optimiser finalement cette présence en ligne, tirer parti des technologies justement pour soutenir les efforts de branding et de la fameuse réputation. On va continuer notre voyage sur la thématique principale qui ira après en corrélation avec les réputations, vraiment le personal branding. La première chose que l'on va faire, c'est de vous donner 3 définitions. Donc 2 définitions sur le personal branding et une définition, on va dire, axée sur la partie immobilier. Le personal branding est une pratique qui consiste pour un individu à promouvoir lui-même son image et ses compétences par le biais des techniques marketing et publicitaires utilisées habituellement pour promouvoir une marque. C'est en ça que nous sommes maintenant une marque à proprement dit. On utilise les mêmes leviers marketing qu'une marque. Dans cette démarche, l'individu vise à devenir lui-même une marque reconnue. La démarche de personal branding peut être entreprise dans le cadre d'une activité professionnelle ou à titre plus personnel. Donc ça, c'est une première définition. Okay ? La seconde, c'est un processus qui nous permet, quel que soit notre statut, de prendre en main notre communication personnelle, qu'elle soit orale, écrite ou numérique, afin de nous démarquer, de nous faire reconnaître dans notre environnement professionnel ou sur notre marché pour réussir. Et la troisième définition, adaptée en partie à l'immobilier, le personal branding dans l'immobilier fait référence à la pratique par laquelle les agents ou conseillers immobiliers cultivent des images uniques et reconnaissables pour se démarquer. Et c'est en ça que le branding a une importance fondamentale, c'est pour se démarquer dans un marché saturé. OK ? Donc le personal branding, qu'on soit sur un marché acheteur, vendeur, tendu, pas tendu, c'est la force d'un conseiller.
et on ne pourra jamais vous le voler. Ça ne se duplique pas. Ce que fait Hugo, ce que fait Pierre, ce que fait Alex, ce que fait Stéphane, ils sont uniques, personne ne peut leur voler. Ok ? Le personal branding, c'est une promesse de valeur en fait. Quand je viens voir Romain, il y a une promesse de valeur derrière Romain. Il y a X années d'expertise, on sait pourquoi on va le voir. Et le personal branding, pour nous, agents immobiliers, c'est l'empreinte émotionnelle qui va être laissée au client. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que l'homme avant la marque, systématiquement. Et l'homme avant la marque, ça ne veut pas dire avoir un logo ridicule à côté de vos logos de votre grande société. C'est surtout pas ça le personal branding. On a travaillé tous les deux cette conférence. C'est la première fois qu'on l'a fait. On l'a créé spécialement pour le rent. Donc c'est un gros travail d'investigation, une conférence. Et en fait, on s'est aperçu que beaucoup de... Alors, le terme recherche n'est pas adéquat parce que ce ne sont pas des recherches, mais beaucoup de choses sur le personal branding, c'était de se dire, en gros, tu as une communication. Faux, archi faux. Le personal branding est beaucoup plus puissant que le marketing. De votre personal branding va émaner un marketing. Et dans le marketing, émanera une communication et une communication visuelle. Donc vos logos sur vos photos, ce n'est pas du personal branding. C'est aussi faux que de dire un mandat simple, c'est bien pour vendre un bien immobilier. Ok, donc l'homme avant la marque, c'est la phrase qu'il faut retenir là-dessus. Il y a une donnée qui fait peur, hashtag triste vérité comme vous voyez. 9% des clients se souviennent du prénom de l'agent immobilier après une transaction au bout de 2 ans. Et ouais, ça c'est très important. On a toujours tendance à penser que parce qu'on a été à un moment donné dans leur vie, on leur a fait acheter leur nouveau logement, ils vont systématiquement, ces clients, faire appel à nous le jour où ils ont un projet qui va naître autour d'eux, où ils sont concernés. Eh bien en fait, la statistique, elle vient contredire complètement cette pensée parce qu'on a une persuasion qui n'est pas réelle en réalité. 91% de perdition, comme le dit Romain, pour une croyance. Parce qu'il a signé avec moi, il repassera avec moi. C'est faux, sinon personne d'entre nous existerait. Les agences d'il y a 50 ans auraient fidélisé et il n'y aurait pas la place pour personne. Pour preuve, aujourd'hui, il y a plein de nouvelles sociétés qui se montent en immobilier. Tant mieux, ça fait bouger les choses. Mais en fait, on ne devrait même pas exister. J'aurais pas dû créer ma boîte il y a 15 ans si mes confrères avaient fait leur boulot. Parce que mon client ne m'appartient pas. Mon client, je le fidélise en étant proactif et en ayant des moyens, des supports, de la communication pour le fidéliser. Ça, c'est hyper important. Juste une petite stat. On vous avait dit qu'on allait déborder, de toute façon. En France, les biens immobiliers se revendent généralement tous les 6 ans. Ça a un peu diminué d'ailleurs. Et est-ce que vous connaissez le pourcentage de clients qui vont vous rappeler 6 ans après que vous leur ayez vendu leur maison ou leur appartement? À votre avis, sur 10 clients, il y en a combien qui vont spontanément faire appel à vous? Alors là, je vois 3. Qui dit mieux? 1, 2, 2. C'est que ça. Le chiffre, c'est seulement 20% de vos anciens clients vont faire appel à vous le jour où il y a un projet qui va naître. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas contents de vous, au contraire, mais c'est qu'ils n'y pensent plus. Vous n'avez pas gardé le lien, vous n'avez pas su vous ancrer dans leur vie, et naturellement, aujourd'hui, ils sont peut-être sur un autre projet avec quelqu'un d'autre qui les accompagne, et donc par rapport à ça, ils ne vont pas forcément faire appel à vous. C'est pour ça aujourd'hui que si vous renforcez votre image de marque, si votre branding il est fort, on aura tendance justement à rester beaucoup plus longtemps dans l'esprit de ces fameux clients qui ne sont plus des clients, qui redeviennent des prospects. Une fois qu'ils ont passé l'acte authentique, ils sortent de chez le notaire. Ce ne sont plus vos clients, ce sont à nouveau des prospects qu'il faut entretenir. Les clients, ils appartiennent à celui qui pense à eux et celui qui garde le lien. Donc il y a une perdition de 80% du business au bout de 6 ans. On va constamment prospecter sur de la chasse, au lieu de faire la prospection d'élevage, en gardant tout simplement ses anciens clients, en faisant un repas par an. On n'est pas sur une formation sur la fidélisation, mais le branding permet, dans l'esprit, d'être plus présent auprès du vendeur ou de votre acheteur. Vous savez que chaque personne, qu'elle soit acheteur ou vendeur, et chaque personne qui va faire un acte d'achat, dans sa prise de décision, il va avoir toujours 2 leviers. Il y a un premier levier, il est rationnel. Ok, je vais voir Romain, il est pro, il a des bons avis clients, son book est quali, il sait répondre à mes objections, très bien. Ce n'est pas celui qui fait vendre. Mais néanmoins, il est utile. Celui qui fait vendre, c'est l'émotionnel. La magie du branding, c'est un des seuls leviers qui permet de toucher le rationnel et l'émotionnel. Parce que, on verra un petit peu plus tard, mais quand je vais acheter un certain produit, j'achète la personne en premier. Et quand j'achète, c'est par l'émotion. Et ensuite, c'est le rationnel qui va justifier l'aspect émotionnel. Et le branding, c'est une des rares choses qui permet de toucher les 2 déclencheurs d'un achat, quel qu'il soit. On va parler maintenant d'authenticité, et pour ça, je vais vous donner une citation que vous connaissez toutes et tous, et qui correspond vraiment à qu'est-ce que le branding. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Il est inutile de vouloir ressembler à quelqu'un. Je vois dans plein de réseaux, fais comme le meilleur du réseau. Mais il n'y a pas plus grande connerie, en fait. Parce que le meilleur du réseau, il a
des choses sur lesquelles il est naturellement plus fort. Il est à l'aise peut-être sur du networking, il est à l'aise sur du digital. Ne faites pas comme les meilleurs de votre réseau. Inspirez-vous de certaines personnes, mais ne faites pas comme les autres. On est tous uniques. Et si vous êtes 1000 dans un réseau, 5000 ou 3, ne voulez pas faire comme l'autre. Travaillez à devenir aussi compétent et brillant que l'autre, mais soyez vous-même. Et pour ça, on viendra un peu plus tard, la base du personal branding, c'est de se connaître. Et c'est de ne pas tricher pour rester dans une unicité de communication qui n'est pas une construction pour se créer une vie, pour être qui on est et être à l'aise avec ça et avancer tout au long de sa carrière. Donc cette notion d'authenticité, je pense que c'est le mot romain qui viendra le plus de cette conférence. Bah oui, les autres sont déjà pris, hein, comme on l'a dit. L'idée, c'est de raconter une histoire un peu plus personnelle, celle qui vous concerne, notamment en humanisant votre marque. Ça, c'est quelque chose de fort. Pourquoi ? Parce que dans l'ère numérique actuelle, qu'est-ce que font les clients ? Ils vont chercher avant tout des connexions humaines. Le digital, c'est bien, mais ce qu'ils vont, c'est avoir un besoin de confiance. Et la confiance, elle vient justement par votre statut, par votre présence. Il va falloir aussi apprendre à raconter l'histoire. On l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'être lourd dans les stories, dans les contenus qu'on peut faire. On peut avoir un aspect même un peu ludique. On peut avoir sa propre personnalité, mais l'idée, c'est d'avoir ce fameux art, cette fameuse art de raconter l'histoire, de communiquer sur votre parcours professionnel, sur vos collaborateurs, sur vos spécificités aussi, hein. L'idée, c'est d'avoir justement cette différenciation à ce niveau-là également, notamment aussi à travers la cohérence des contenus, qui soient sur les différentes plateformes que vous utilisez. Ça commence par votre site internet, évidemment, qui doit refléter finalement votre compétence. Votre site, il vous appartient, c'est comme votre vitrine. En fait, la vitrine, vous allez la faire vivre parce que vous allez mettre du contenu, vous allez parler des biens que vous avez à vendre, des biens que vous avez vendus, vous allez mettre en avant l'expérience de vos clients, vous allez raconter pourquoi tel collaborateur est spécialisé sur un domaine plus qu'un autre. Ben voilà, l'idée, c'est de retrouver cette même cohérence en fonction des plateformes que vous utilisez, que ce soit sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, sur vos vitrines. Toujours cette cohérence et garder cette authenticité par rapport à une construction qu'on aurait pu se donner. Il ne s'agit pas de produire du contenu pour dire bah, ça y est, j'en ai fait, c'est bien. Il faut que ça corresponde à vos valeurs. On a souvent tendance à se dire je vais prendre quelqu'un qui va s'occuper de mon branding, mais l'erreur, c'est que la personne qui s'en occupe ne vous connaisse pas suffisamment et ne fasse pas quelque chose de collé à votre personne. Et il vaut mieux faire moins de choses, mais faire des choses qui vous correspondent et qui vous impactent. L'idée du moins mais mieux, là, va prendre évidemment toute sa cohérence et toute sa valeur. Et puis, savoir aussi utiliser les différents outils qui vont vous permettre de différencier et d'évoluer surtout. C'est ça qui est bien. C'est qu'on peut se dire, mais à un moment donné, une fois que j'ai raconté ça, c'est terminé. Mais non, parce qu'en fait, l'histoire, c'est sans fin. Ça continue toujours en fonction de vos biens, en fonction du marché, en fonction de l'évolution du secteur dans lequel vous êtes, en fonction des constructions, la structure de votre entreprise, la taille de vos entreprises, les collaborateurs que vous avez. Vous aurez de toute façon toujours une histoire à raconter. La saison 1, elle démarre à la création de votre marque. Et la saison 20 ou 25 ou 30, elle arrive quand vous terminez votre activité. Mais soyez rassurés, il y aura toujours des choses à dire puisque c'est sans fin. Ouais, le storytelling, vraiment, et cette notion de branding, c'est quelque chose qui est infini. Je vous propose de regarder une petite vidéo de 45 secondes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les boules de glace à la vanille, c'est vraiment très pratique. On peut en mettre avec des crêpes, de la tarte tatin, des gaufres, des fruits frais. Ça fonctionne avec presque tout et c'est bon. Mais c'est justement aussi le gros problème de la glace à la vanille. Tout le monde aime bien ça, mais personne ne l'adore vraiment. Pour la glace à la pistache, en revanche, c'est très différent. Bon nombre de gens n'aiment pas du tout cet arôme, mais ceux qui aiment la glace à la pistache adorent vraiment ça. Eh bien, dans la vente, vous devez choisir votre parfum. Être une femme ou un homme à la vanille, que tout le monde aime bien, sans plus. Ou au contraire, être quelqu'un à la pistache, qu'on adore, mais qu'on peut aussi détester. Donc, à vous de savoir si vous voulez être une vanille ou une pistache. Après, le fait d'être une pistache comme le... Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Michael Aguilar, c'est une personne qui est extrêmement brillante, considérée comme le meilleur conférencier en France. Moi, j'ai eu la chance de le faire venir 2 fois à l'Eventimo. J'ai eu la chance de faire une scène avec lui à Agen il y a un mois sur de la conférence. Suivez-le sur LinkedIn, il est considéré comme le premier influenceur sur LinkedIn en France. Il dit ce qu'il pense tout le temps. Alors, il y en a qui ne vont pas l'aimer, mais ne cherchez pas à être aimé par tout le monde. Quand on est aimé par tout le monde, la Suisse, en gros, ça ne sert à rien. À part à ceux qui ont beaucoup d'argent à aller là-bas. Mais ayez un positionnement quel qu'il soit. Et vous aurez une communauté qui va vous suivre. Et je vais vous présenter 2 exemples après, hors monde de l'immobilier. Il ne faut pas avoir peur de ne pas être aimé. Et on sait que la principale peur
de l'être humain, c'est la peur de ne pas être aimé parce que ça engendre la peur du rejet. Et que la peur du rejet dans le cerveau reptilien, les hommes de caverne, si je suis laissé seul et rejeté de ma tribu, je ne peux plus chasser et je suis mort. Et ça, on l'a gardé en tête des centaines de milliers d'années après. Donc l'idée, c'est de se dire, moi, j'ai pas peur d'être rejeté, je m'en fous. Par contre, j'ai un positionnement, c'est la pistache. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est un vrai positionnement. Au même ou au même pas. Et c'est comme ça que vos clients vous choisiront. Ils voudront que vous. Ils seront prêts à attendre 2 semaines si vous avez un agenda chargé pour travailler avec vous. Et pas vous parce que vous avez juste répondu le premier au téléphone. OK? Je vais vous parler, et ça c'est un kiff, quand je vous dis on fait ce qu'on aime, je suis passionné de rap. Ah, il est content. Il est content. Ah ouais. Première fois, vous allez voir Booba et Orelsan au Rent. On ne s'est pas trompé, c'est vraiment né au Rent ici. J'aime la pêche, le foot et le rap. Et à chaque conférence, il y a, vu que je fais, mon branding, c'est de faire des choses que j'aime aussi. Et je vais vous présenter, non pas parce que je les aime, mais 2 brandings de personnes qui sont totalement opposées. Et à titre perso, je suis pourtant fan de Booba et d'Orelsan. Et je vais vous expliquer en quoi ces personnes-là ont un branding. Mais pour ça, comme on a des belles enceintes, on va écouter 9 secondes de son, c'est aussi du kiff, mais au moins, ça vous permet d'entendre qui est Booba sur une instru. C'est que 9 secondes pour celles qui n'aiment pas, calmez-vous. Booba, mesdames et messieurs, un poète des temps modernes. Booba, il est considéré comme, depuis 30 ans, être un pilier, ce qu'on appelle le rap game, on va dire, du rap français. Pourquoi? Parce que Booba a depuis toujours des prises de position et il a une unicité dans son positionnement, dans son branding. C'est une personne qui est hyper indépendante. Il le dit, il le fait. C'est pour ça qu'il s'appelle le pirate. Le pirate est indépendant. Le pirate dépend de personne. Il a créé donc des marques, un cut, une marque de fringues. Au lieu d'aller faire le guignol à Adidas en coque sportif, il a créé sa marque de fringues. Il a fait la promotion pendant ses clips. Ensuite, vu qu'il était, on va dire, en embrouille avec les principaux médias, il n'y en a pas 10 000, c'est Skyrock dans le rap, il a créé son propre média qui s'appelle OKLM. Et ensuite, il a créé aussi, parce que c'est un putain de bon entrepreneur, et je pèse mes mots, DUC, une marque de whisky. Donc Booba, c'est un personnage qui est hyper clivant. Peut-être dans cette salle, il y a 95% des personnes qui le détestent. C'est une pistache. Booba, il a des prises de décision qui sont tout le temps très prononcées. Il se fait bannir d'Instagram, il se fait bannir de Twitter, il revient, il en clash avec tout le monde. Et pourtant, 30 ans qu'il est en dessus de tout ça. Il est précurseur, il a des valeurs de liberté. C'est le prototype du mâle alpha, il a un positionnement, il le garde toujours. Et pourtant, le casier judiciaire de Booba se résout à avoir braqué un taxi quand il avait 18 ans et avoir fait une pauvre bagarre avec des potes à lui à l'aéroport de Barcelone. On est très loin du gangster. Hein. Et pourtant, l'image de Booba, aux yeux, n'écoute pas Booba, c'est dangereux. Il a un branding qui est très, très, très fort. Et depuis 30 ans, il s'y tient. Et après, ça va avec les tatouages, les muscles, la chaîne en or et ses paroles. Mais il a un branding et ça fonctionne extrêmement bien. Il a une communauté, soit qu'il ne suit pas, ou soit sur les réseaux sociaux, allez voir quand il y a un sujet sur lui, soit les mecs qui sont prêts à mourir pour lui, alors qu'ils ne l'ont jamais vu, soit on le déteste. Deuxième cas de figure, Aurélien Cotentin, donc Orelsan. Deuxième petit kiff. Donc Orelsan, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, oui, cet homme-là est un rappeur, c'est là qui ne le connaissent pas. Orelsan, c'est pareil. Quand on parle de branding, de storytelling, il y a une histoire, et son histoire elle est très facilement traçable, puisqu'il a la brillante idée de se faire filmer par son frère dès le tout début de sa carrière. Il n'a jamais changé. Orelsan, c'est... Moi, je suis originaire de Bouillargues, un village à côté de Nîmes, donc je vous dis passionné de rap depuis toujours. Les rappeurs, c'était des mecs du 93, du 92, du 78 ou du 75. Il n'y avait jamais de rappeurs de campagne. Orelsan est arrivé en parlant de nos problèmes, les filles, qu'est-ce qu'on va faire demain, notre relation avec l'alcool, les sorties, c'est la vie de 70% des gens des campagnes comme moi. Donc il y a eu une grosse authentification, une grosse communauté auprès d'Orelsan, et c'est sa vraie histoire, il ne s'invente pas des vies. Hein. Orelsan, il ne dit pas que c'est un gangster, Orelsan, il parle de qui il est. Et vous savez quoi? Pour connaître parfaitement le milieu du rap, il est ultra respecté dans le monde du rap. Et pourtant, vous le voyez, hein, c'est tout sauf le mec, le rappeur, le 50 Cent ou Booba. Et pourtant, il a gardé cette authenticité, des reportages chez lui, une marque de fringues. Il a fait un film avec ses amis, toujours à son image. La nonchalance à l'état extrême. Je l'ai encore vu en concert 2 fois cette année. Même ses fringues sont nonchalantes, c'est incroyable. C'est Booba, c'est Orelsan, pardon, c'est un branding. On aime ou on n'aime pas. Et les deux ont un engagement social. Ils disent ce qu'ils pensent. Et les deux ont eu des démêlés médias plus que justice parce qu'ils disent ce qu'ils pensent. Et pourtant, ils font partie des rappeurs qui vendent le plus d'albums. Et surtout, on ne parle pas d'un effet de mode de 1 an. Orelsan, ça fait quasiment 20 ans et Booba, on est à 30. Hein. C'est juste du branding. Et bien entendu, avec de la compétence dans leur secteur après. OK? Romain, j'ai passé mon kiff, c'est à toi maintenant. Bah, t'es content là, ça y est, j'ai bien vu là. Il est à fond, il est au taquet. Hein.
En revenons à notre sujet, même s'il y avait une certaine cohérence par rapport à tout ça, évidemment, on va s'intéresser à pourquoi ce fameux personal branding pu influencer la carrière d'un agent immobilier. Premièrement, c'est la distinction. Ça va vous permettre d'afficher, comme on l'a dit au début de conférence, votre propre marque. On le sait, dans un marché qui est concurrentiel, voire compétitif aujourd'hui, nos clients se renseignent. Dans un marché qui n'est pas aussi dynamique que ce qu'on a connu, nos vendeurs, même s'il y en a moins, nos acquéreurs, même s'il y en a moins, ils veulent avoir affaire aux meilleurs, ils se renseignent. Donc dans ce marché compétitif aujourd'hui, il va falloir être vu et reconnu pour pouvoir interpeller ce futur prospect. L'idée ensuite, c'est de construire autour de ça à la fois la confiance et la crédibilité. La confiance par rapport justement aux retours qui ont pu être faits des expériences vécues par les autres clients et la crédibilité par rapport à l'expertise que vous amenez chaque jour sur le terrain par rapport à votre connaissance parfaite du marché, du secteur local, là où vous êtes. Encore une fois, il vaut mieux être très bon sur un petit secteur que moyen sur un très grand. Votre expertise aujourd'hui, c'est vraiment l'atout numéro 1 qu'un client pourra venir chercher. L'idée aussi, c'est d'attirer et de retenir les clients par rapport à ce branding qui va être fort. On va être vu, ça c'est la base du marketing. Ensuite, les clients vont creuser un petit peu pour voir à qui ils ont affaire. Et puis surtout, ils retiennent qui vous êtes. C'est-à-dire que dans l'ancrage du client, on va avoir beaucoup plus de captation si on a un branding fort, parce que le client va associer notre nom à ce qu'on propose en termes d'image, d'emplacement, de structure, de méthode de vente, si on est spécialisé dans un domaine particulier ou autre. Et puis, évidemment, tout ça va venir amplifier les efforts marketing dont on parlait au début, c'est-à-dire les logos, tout ce qui va avoir une force médiatique marketing importante va être amplifié grâce à ce branding qui va lui-même également permettre une amplification donc, de ce marketing. Et puis, l'idée, c'est aussi de pouvoir partager et de développer notamment les partenariats et les différents réseaux parce que on le sait, l'union fait la force aujourd'hui. L'immobilier, ce n'est pas juste un commerce avec une porte où il est marqué qu'on ouvre à 9 h et qu'on ferme à 19 h. C'est aussi des partenaires, c'est d'autres personnes qui vont interagir dans notre vie. C'est des gens qui vont nous recommander, même s'ils ne sont pas dans notre sphère immédiate liée à l'immobilier. Mais c'est vraiment dans cette proposition de direction qu'on va pouvoir aller avec justement poursuivre sa carrière sur de la longévité parce qu'on devient finalement presque un acteur local, un référent logement du secteur sur lequel on agit, qu'on retient parce qu'on a une image, parce qu'on a un ancrage naturel fort qui est venu pimenter justement la vie de ses clients. Alors toujours sur le pourquoi et le comment, aujourd'hui sur ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'en résumé, le personal branding, c'est l'investissement dans la création d'une image professionnelle qui attire d'abord les clients, qui construit la confiance, qui cimente la réputation de l'agent dans le secteur de l'immobilier. C'est, on le sait, un élément central de la stratégie de carrière de l'agent immobilier. Pour tous ceux qui souhaitent réussir dans ce domaine, ça c'est quelque chose de fort et de crucial. Pour la stratégie adoptée justement par rapport à toujours ce personal branding, on nous parle maintenant depuis presque 15 ans des réseaux sociaux, la fréquence, le contenu, le support. On a peur que ce soit difficile, que ce soit chronophage. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir simplement une présence cohérente. On l'a dit tout à l'heure sur les différents supports qu'on utilisait. L'idée, c'est la récurrence des messages qui fera de vous celui qu'on n'oublie pas. Et encore une fois, il vaut mieux rien dire que de raconter des choses qui ne concernent pas finalement vos valeurs. Il ne faut pas se forcer à créer du contenu, mais c'est d'avoir de la spontanéité dans ce que vous faites. Il n'est pas forcément évident d'avoir des stories en tête à raconter, mais en fonction des événements qui font votre journée, vous allez justement pouvoir avoir cette cohérence, notamment sur les réseaux sociaux. L'engagement aussi, par rapport au blogging, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est important parce que le blogging, c'est de l'information. C'est quelque chose d'assez pérenne, le blogging. C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup inspiré aussi des autres dans mes recherches quand on écrivait justement différents supports. Le blogging, c'est quelque chose qui va rester. Je pense que le print également. Vous voyez, moi, je suis version ancienne école. On parle de digital et j'ai version papier. Mais pourquoi? Parce que le papier, pour moi, c'est quelque chose de pérenne, c'est quelque chose qui reste. Et le blogging peut s'inscrire notamment aussi dans cette direction. Et puis, il y a tous les événements aussi qui sont liés à votre activité, ce fameux networking, ce relationnel en fait qu'on peut avoir avec les différents acteurs autour de nous quasiment quotidiennement. Et puis, s'il y a bien un élément essentiel aujourd'hui dont on parle très souvent, mais qu'on n'exploite pas forcément comme il faut, c'est l'importance de la vidéo. Pourquoi? Parce que la vidéo, en fait, c'est devenu quelque chose de quasiment quotidien. La vidéo, c'est facile,
c'est une lecture immédiate. Il n'y a pas d'effort à faire. Là, pour le coup, on ne va pas prendre le temps de lire. Là, la vidéo, c'est quelque chose qui peut être ludique et qui va forcément retenir notre attention. Pourquoi ? Parce que 80% de la population est davantage visuelle qu'auditive. Donc la vidéo va nous permettre de capter une information de manière immédiate. Et si la vidéo elle est forte, elle va s'ancrer dans notre mémoire collective. D'accord ? Alors qu'un écrit, il va falloir avoir en face de nous un public qui va prendre le temps de le faire. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais les deux vont se compléter. Et puis, on l'a vu ces dernières années, c'est l'explosion effectivement des podcasts. Moi, j'ai la chance d'animer sur Radio Imo des chroniques régulières. Et le podcast, c'est effectivement, on est plus sur le mode de huis clos, on est tous concernés. Le podcast en voiture, quand on a un peu de temps ou quand on fait du sport, c'est de l'information différente. Ça peut être la reprise d'un blogging que vous avez fait sous forme de podcast. Et je vous invite à découvrir ce que Julien est en train de créer, puisque là, on va pouvoir retrouver aussi Julien sur la partie podcasting. La voix du maestro. La voix du maestro. Et puis, pour terminer, la stratégie, on le sait, alors moi, je suis le premier concerné, puisque avec les amis d'Opinion System, ça fait longtemps qu'on travaille le sujet sur l'importance de l'expérience client, des témoignages, des commentaires, de l'exploitation de ces avis clients sur le terrain. Je vous assure aujourd'hui qu'on a tous compris qu'à un moment donné, il fallait recueillir des avis clients. Ça, c'est une chose. On n'a pas toujours su comment exploiter cet avis parce qu'on est content d'avoir reçu finalement un retour d'un client. Mais finalement, l'impact, c'est le passage à l'action. C'est ce qu'on va mettre derrière en place pour que cet avis prenne un sens fort, puisqu'on va l'exploiter directement sur le terrain. Le personal branding, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas de la communication. Je vous ai parlé de ces branches. Tout va commencer. On va parler de 4 étapes, 3 niveaux. La première étape, c'est d'avoir une vision claire. Là, je vois qu'il y a des photos. Ça veut dire que c'est le premier visuel intéressant au bout de 40 minutes de conférence. Encourageant, Romain, tu vois. Mais non, il y en a eu plein, tu n'as pas vu. Donc, ayez une vision claire, fixez vos objectifs. Quand vous êtes en voiture, vous avez déjà conduit avec du brouillard ? Qui est capable de conduire très vite quand il y a du brouillard ? T'es capable, tout le monde peut le faire sans avoir l'accent. Toi, tu es une tarée, toi, tu es énervé. Hein, t'écoutes Booba, toi. Donc, l'idée, c'est de se dire que quand il y a du brouillard, naturellement, à part toi, on va ralentir. Quand j'ai une clarté dans mon pare-brise, je vais pouvoir rouler à 130 sur l'autoroute, voire un petit peu plus. Et dans votre vie, c'est pareil. S'il n'y a pas une clarté, la base de tout entrepreneur, c'est votre vision. Votre branding commence par la vision. Votre vision, ensuite, la fixation d'objectifs. C'est ça le branding, ça commence ici. Hein. Ce n'est pas, encore une fois, de mettre un logo sur vos photos. Deuxième étape, mettez en avant votre véritable personnalité. Tout à l'heure, on en revient sur cette authenticité. Identifiez ce qui vous rend unique. Qu'est-ce qui vous rend unique d'après vous ? Consultez les 10 personnes qui vous connaissent le mieux autour de vous. Qu'est-ce qui me rend unique ? Posez la question, envoyez un mail à vos collaborateurs, votre mari, votre femme, vos amis, 10, 15 personnes. Qu'est-ce qui me rend unique ? Définis-moi en 3 adjectifs. Vous verrez ce qui vous rend unique. Ensuite, l'étape 3, élaborez votre stratégie de communication. On parle d'une stratégie de communication, ok ? Un planning éditorial. Quel contenu ? Sur quel réseau social ? Quel format ? De la vidéo, du podcast, du blogging, peu importe. 4e étape, renforcez et étendez cette stratégie de communication. Vous devez être vu, revu, revu. Coca-Cola, matraque de la pub, vous devez être vu sur votre secteur. Ok ? 3 choses. Donc la base, c'est apprenez à vous connaître. Il n'y a pas de branding si on ne se connaît pas. Ok ? Booba, c'est pas Orelsan. Et Orelsan, avec le branding, il serait ridicule. Orelsan, avec un tatouage et en mode comme ça, non, ça ne va pas. Soyez vous-même, donc apprenez à vous connaître. Deuxième chose, faites-vous connaître. Et la 3e, faites-vous reconnaître. Mais n'essayez surtout pas de vous faire reconnaître avant de vous connaître. Vous pouvez garder vos téléphones, le suivant est encore plus intéressant. 3 piliers à clarifier. Ouais, il est un peu plus intéressant. Dans votre personal branding, le premier, c'est votre identité propre. Qu'est-ce que votre identité propre ? Vos talents, vos points forts. Ils viennent d'où ? Expérience accumulée, compétences, savoir-faire, expertise, savoir-être, qualité relationnelle, et apprendre en lien tout ce dont on a déjà parlé. Unicité, différence, valeur ajoutée, parcours, univers, valeur, passion, centre d'intérêt. Ok ? C'est la base de votre personal branding. Ensuite, on a le projet. Quelle est votre vision ? J'espère que chacun et chacune d'entre vous a une vision de son business qui ne correspond pas à la trésorerie qui reste sur son compte avant de chercher un autre boulot. Okay ? Ayez une vision à 1 an, 3 ans. Les visions à 10 ans, ce n'est pas la peine aujourd'hui. 1 an, 3 ans de ce que vous voulez faire. Ensuite, quelle est votre mission ? Moi, je suis en mission. Ma mission, c'est de faire en sorte que les conseillers immobiliers que j'accompagne, dans mes formations ou dans mon réseau, ils aient une augmentation de leurs compétences, de leur mindset, grâce à la méthode Maestro. C'est pas ça ma mission. Ma mission, c'est de changer la vie des personnes qui bossent avec moi. Tu as un rêve, c'est quoi ton rêve ? Et toutes les personnes que j'ai en formation, je commence par pourquoi tu es là ? Tu veux rentrer plus exclu, c'est pas ça qui t'excite. Hein. Pourquoi tu es là ?
Qu'est-ce que tu veux faire, bordel? Dis-moi pourquoi tu es ici. Qu'est-ce qui te donne, quand tu y penses, tu as les tripes qui bougent? C'est quoi ta mission? Moi, ma mission, je sais ce que c'est. C'est de changer la vie de toutes les personnes qui taffent avec moi. Et croyez-moi que je m'y emploie tous les jours. Donc moi, quand j'ai quelqu'un, je lui dis où tu vas aller, quel est ton pourquoi. Si tu n'as pas de vision, on ne va même pas discuter avec moi, on ne travaillera pas ensemble. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de pourquoi. Si tu n'as pas de pourquoi, tu ne vas jamais te bouger le cul pour arriver à faire ce que tu veux faire. Et c'est la réalité, même si elle est dure à entendre. Et ensuite, quel est mon plan pour y arriver? On parle de vision, j'habite à Nîmes, je dois aller à Paris. Quel est mon plan pour y arriver? Je prends mon train, donc je connais mon cheminement. Troisième chose, la cible. La cible, la réalité des réseaux sociaux, c'est que c'est magnifique. À la base, c'est curiosité plus l'ego. On touche deux belles qualités de l'être humain. J'ai des likes, c'est super. Juste analysez les personnes qui vous suivent sur vos différents réseaux. Moi, ma cible aujourd'hui, elle est dans la salle. Ce sont des conseillers immobiliers. Je suis avec ma cible aujourd'hui. Quand vous êtes sur les réseaux, que vous avez tous les autres conseillers qui vous likent, ça touche quoi par votre ego? C'est comme si vous alliez boiter à 500 km de chez vous. Un mec qui m'appelle pour une estimation à Paris, ça ne m'intéresse pas, j'habite à Nîmes. C'est pareil, quand vous avez des gens, à part votre ego, ça ne sert à rien. Donc pensez à votre cible, recalibrez-vous sur votre cible, c'est hyper important. Ensuite, votre marché, réseau, contact, et puis tout ce qu'il y a derrière, hein, du suspect jusqu'à l'ambassadeur, on va faire la liste. Donc pensez à ça. Identité propre, projet cible. Là, on est réellement dans le branding, et pas dans le branding de surface. Hein. La partie visible, c'est-à-dire, encore une fois, d'avoir mon propre logo sur mes photos. Je vais vous donner 3 bénéfices du personal branding. Le premier, à propos de soi. Acquérir une compréhension précise de ses aspirations individuelles et de carrière. On parle de carrière, hein, d'accord? C'est pas j'essaye l'immobilier, demain je fais autre chose. Il n'y a pas de plan B. Hein. Je fais de l'immobilier, je vais réussir. Pourquoi je vais réussir? Mettez en lumière votre identité authentique. Et ensuite, osez embrasser votre individualité et manifester ce qui vous distingue. N'ayez pas honte de qui vous êtes. N'ayez pas honte. Après, à propos de votre communication, quels sont les bénéfices? 1. De devenir un expert dans la gestion de son image. Pas de fausses notes, en tout cas le moins possible. 2. Maîtriser l'art de se présenter. Aujourd'hui, on va peut-être en moyenne serrer la main de 200 ou 300 personnes. Ben, il y a certains auprès de qui on va se rappeler, d'autres non. Pourquoi? Il faut avoir un pitch. Une phrase impactante quand vous croisez quelqu'un qui se rappelle de vous. OK? Et ensuite, forger, maintenir des connexions solides. En ayant une communication propre à vous, en fonction de vos différents interlocuteurs. Dernier point à propos de votre réussite. Et la réussite, en France, c'est un gros mot quasiment. C'est malheureux. Hein. Mais la réussite, ce n'est pas un gros mot. C'est bien la réussite. Qui veut échouer dans cette salle? Qui a vraiment envie d'échouer? Qui veut réussir? Qui s'en fout? Qui dort? Qui digère? Qui... Ok, on veut réussir. Mon nom de le dire. Parce que la réussite égale la prétention. Pas du tout. Quand je lance ma boîte, c'est pas pour la poirer, c'est pour réussir. Okay, c'est assez culturel, hein, ça. Hein. C'est très français. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, quand on parle de réussite, on associe tout de suite la prétention ou l'orgueil. Alors qu'en réalité, on vous dit depuis tout à l'heure que nos clients, quand ils nous cherchent, ils cherchent les meilleurs. Ils ne veulent pas avoir affaire aux losers, ils veulent avoir affaire aux winners. Donc si on ne parle pas de sa réussite, c'est compliqué finalement. Ben, on va voir que la réussite, on peut en parler sans être prétentieux ni orgueilleux, parce que la réussite, c'est d'abord grâce à nos clients. Et si on fait parler nos clients, si on exploite ces données, là, c'est différent. Et la gestion de la réussite dans nos métiers, c'est quelque chose d'essentiel. Ça fait des années qu'on essaie de mettre ça en place. Ça y est, enfin, il y a des nouvelles générations qui arrivent et qui ont compris qu'on pouvait parler de réussite sans que ce soit un gros mot, mais au contraire, qu'on pouvait rester humble et simple dans la proximité, tout en ayant la chance de pouvoir dire « ouais, je suis capable d'avoir réussi telle mission ». Et puis la réussite, comme le dit Romain, c'est pas vous, c'est le feedback de vos clients. Et en dehors de ça, sans faire une philosophie sur la réussite est une définition, chacun a sa propre définition de la réussite. Okay, c'est important de se dire ça. Donc si un conseiller a une volonté de X euros de chiffre d'affaires, s'il atteint son objectif, qu'il soit fier de lui. Parce que si vous ne faites pas preuve de gratitude interne, vous n'aurez jamais confiance en vous. Et si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas la physiologie pour donner envie de travailler avec vous. Donc c'est un cercle qui s'entretient, la réussite. À ne pas passer dans l'orgueil. Mais en tout cas, la réussite, ce n'est pas la thématique du jour. Mais notre branding, il ne faut pas avoir honte de dire « ouais, je vends des maisons ». Moi, demain, si je veux me faire opérer, je préfère aller voir un chirurgien qui n'a jamais fait une opération à cœur ouvert ou aller voir le mec qui fait ça depuis 15 ans. Ben, c'est pareil pour nos clients vendeurs, tout simplement. Okay, on va vous donner très rapidement des exemples de branding réussi. Elon Musk, Oprah Winfrey, Richard Branson, Steve Jobs. Hein, quand on achète du Apple, on achète du Steve Jobs, on achète un mode de vie. Et juste, on n'est pas là pour ça, mais si vous prenez le temps un jour de regarder leur parcours, parce que Oprah Winfrey, avant d'en arriver là, elle a dû convaincre des dizaines de producteurs de télévision pour qu'on l'entende. Donc en fait, la résilience, aujourd'hui, c'est quelque chose de fort. Et l'échec permet de se construire davantage. Et là, la réussite, elle arrive parfois pas du premier coup. Ce n'est pas au premier essai qu'on va marquer justement tout ça. C'est la résilience, la continuité, la motivation, c'est l'envie de réussir. Exactement. Mais pourquoi? Parce qu'elle a une vision, elle sait où elle veut aller.
Si je veux aller là-bas, il n'y a personne sur Terre qui m'empêchera. Et ça, c'est juste un état d'esprit. Ok. Ensuite, on vous a donné 2 exemples de branding connus, reconnus, du branding sur du vestimentaire dans notre profession. La fameuse veste de Century 21 et le nœud papillon de François Gagnon. Donc ça, c'est du branding sur du vestimentaire. C'était pour vous donner quelque chose de parlant. Et après, là, je vais vous donner très rapidement des exemples de branding. Ce sont que des conseillers qui sont des copains, comme ça, c'est relativement facile. Stéphane Knops, un conseiller, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la vidéo il apporte de la valeur. La première chose, vous voyez, des conseils pour réussir. C'était la vente de son bien, la visite, peu importe. La deuxième, il explique sa vie. Signature de vente définitive, donc c'est de la réussite. Sans dire je suis grand, je suis beau, je suis fort, j'ai vendu. Juste signature de vente, point barre, avec des clients heureux. Troisième point, une infographie sur le marché. On continue. De la vidéo avec de l'info cohérente. Du jeu concours pour sa communauté locale. Et pour vous situer, Stéphane habite dans un village en Ardèche de grosso modo 4500 habitants. Il est en reconversion professionnelle. Il y a 4 ans, il habitait à Paris. Il était directeur commercial de Chèque Déjeuner. Aujourd'hui, il fait 250 000 € de chiffre d'affaires. Reconversion, changement de vie. Il fait que du local. Il vit local. Donc, c'est du branding. Il a humanisé sa marque. La preuve sociale par du média. Ensuite, mise en avant d'autres commerçants. Et puis, du digital, c'est-à-dire une action digitale pour emmener les gens sur un événement physique. Autre exemple, elle est dans la salle. Elodie, experte locale. Pourquoi son bandeau de couverture, c'est quoi? C'est Lançon en Provence. Là où elle habite, là où elle vend, là où elle fait tout de A à Z. Deuxième point, on ne le voit pas trop ici, c'est indiqué, 80% de mes ventes sont sur Lançon de Provence. Elle recontextualise là où elle travaille, elle en revient à sa cible. C'est important. Partenaire, donc une action locale de partenariat. Et ensuite, Halloween, ses stories, toutes ces choses-là. Il y a un branding. Elodie, c'est son branding. C'est top. On la connaît pour ça. Autre exemple, Claudia Douda. Pourquoi ça? Je vous parle d'une mission. Faire en sorte que toutes les transactions immobilières sur le secteur d'Albertville et alentour se passent à merveille. C'est sa mission. Et derrière, il y a une promesse. Deuxième point, des infographies. Donc, elle apporte tous les 6 mois quel est l'état du marché en local. Au niveau national, on s'en fout. Hein. Le baromètre des prix à Paris. Moi, j'habite à Nîmes, les clients, ils n'en ont rien à carrer. Hein. Sauf que je l'ai compris, du coup, je ne partage pas le baromètre national qui sert à rien. Okay, à part à occuper une conversation. Et le troisième point, hyper important, authenticité. Une vidéo de présentation. Vous pouvez la regarder, elle est top. Claudia, je la coach, je la connais par cœur. C'est qui elle est. Elle ne ment pas, elle a ses failles, ses faiblesses, qui sont ses gros atouts aussi. Elle explique qui elle est avec ses mots, avec sa sensibilité. Et c'est pour ça que les clients travaillent avec elle. Pas pour ses photos, non, pour Claudia. Autre point, j'adore Cédric, c'est un copain à moi aussi. Conseil immobilier pour couple en séparation. Mais c'est bien. Et Romain, dis la stat. C'est une vente sur 3 quand même. Bah ouais, il a pris un créneau, et bah il a raison, il l'exploite. Et il communique là-dessus. Mais c'est bien, ça fait rire, mais pistache. Après de la vie client et après de la vidéo, il faut beaucoup de vidéos. Utilisation innovante de la vidéo, Alex Michelin qui est ici. Il a fait une visite, il est sur Agen, il a fait une visite d'un bien en direct en vidéo. Ah wow, branding, il se différencie, on va le revoir après. Branding axé sur une niche spécifique. Camille Gino, c'est une agence immobilière qui est sur le bassin Thau, dans le 34, dans l'Hérault. Un petit village à côté de Nîmes, l'Hérault, Montpellier en tout cas. Et il est sur un branding éco-responsable. Toute sa communication, c'est éco-responsable. Regardez comment il appelle sa team. La Green Team. Des vestes bleues avec des logos verts. Il a un positionnement établi. Dernière chose, à nouveau, Alex. Bon, Alex, il a été cité 2 fois, c'est-à-dire une fois de plus qu'Orelsan et Bouba. Donc ça crampe de jour en jour. Hein. Il y a 1 mois à peu près, il m'a invité à faire une conférence sur Agen. Il y avait aussi Mickaël Aguilar. Il a réussi à faire réunir 230 entrepreneurs agenais sur une conférence qui s'appelait Deviens la meilleure version de toi-même, Accès Mindset. À la base, il est agent immobilier. Il a associé donc son nom, sa marque, à Mickaël Aguilar, qui est le plus grand conférencier en France, au dépassement de soi. À l'issue de la conférence, il n'est plus vu comme un agent immobilier parmi 150, il est vu comme un entrepreneur qui veut faire bouger les choses sur sa ville. Et comme ils ne sont pas 250, croyez-moi, pour son business, ça sera un accélérateur. Donc ça, ce sont des exemples de collaboration. Et là, c'est ce qu'on appelle une collaboration influente. Romain, step 3. Bah, on est toujours dans le voyage, hein, Julien, ça va toujours? Ouais. Vous n'êtes pas endormi, non? Non, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Hein. Je vois des visages qui souffrent, là, ça m'inquiète. Là, on va parler de la puissance, justement, de la e-réputation pour continuer, justement, ce voyage. Pourquoi? Un chiffre important, 51%. 51% des clients aujourd'hui doutent quand il n'y a pas d'avis client. On est tous influencés aujourd'hui quand on achète un voyage, quand on va au restaurant, quand on achète un canapé, quand on achète une voiture. On veut se référer à des clients qui ont eu
la même expérience qu'on va vivre. On veut se rassurer parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc on ne veut pas se tromper et c'est normal. Donc plus de la moitié des clients aujourd'hui doutent de l'entreprise qui ne communique pas sur l'expérience de ses clients. Donc ça, c'est quelque chose de capital. Aujourd'hui, il faut bien se dire une chose, c'est que votre marque, elle est ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas présent dans la pièce. Ben ouais, c'est ça l'idée. C'est un petit entrepreneur qui l'a dit. C'est Jeff Bezos, donc le mec ne sait pas trop de quoi il parle. Petit donc, débutant. voilà, Ouais. je ne sais pas si... La e-réputation, souvent considérée comme la réputation numérique, en fait, la perception du public d'une marque, d'une entreprise ou d'une personne sur Internet, elle est formée par l'ensemble des contenus et des interactions qui sont présents en ligne. Et ouais, je vous dis un truc, 92% de nos clients vont d'abord avoir un parcours numérique. Ils vont chercher et ils vont regarder. Et s'ils sont attirés par quelqu'un, c'est parce que dans leur entreprise, ils ont su communiquer sur leurs résultats et sur l'expérience qu'ils ont fait vivre à leurs clients. Nous, ce qui nous concerne, ce sont nos acheteurs, nos vendeurs qui vont raconter justement, qui dans les commentaires vont annoncer justement tout le parcours qu'ils ont pu avoir du début jusqu'à la fin. Donc cette première impression, on le sait, elle est bien là. Donc il faut accepter le fait qu'aujourd'hui nos clients ont ce parcours et faire en sorte justement de se positionner de manière forte sur le digital dès que le client entame son fameux parcours. Ensuite, c'est un élément de confiance, on le sait, et de crédibilité. On en a parlé. Les clients se fient aujourd'hui énormément aux avis, surtout quand ces derniers sont certifiés, quand ils sont vérifiés. Là, on a de la crédibilité qui est renforcée. Sur une visibilité aussi et une attractivité, puisqu'on sait que la bonne e-réputation améliore énormément le référencement. Donc, dans un monde ultra concurrentiel, le référencement aujourd'hui sur les plateformes immobilières, c'est quelque chose de fort. C'est aussi un avantage extrêmement compétitif. Pourquoi ? Parce que dans un marché presque souvent saturé, la e-réputation solide est le facteur souvent décisif qui vous distingue de la concurrence. Ça tient à pas grand-chose. Quelquefois, c'est quelques mots. C'est la citation d'une personne, c'est le reflet de sa personnalité, c'est l'accompagnement, l'empathie ou l'écoute que le collaborateur a pu avoir avec un client qui va faire tilt avec le prospect qui consulte justement les différentes agences auxquelles il peut avoir affaire quand il va demander une estimation. Et c'est l'élément parfois déclencheur. Ça peut être juste un mot qui va faire qu'aujourd'hui, vous êtes meilleur que l'autre et vous êtes plus compétitif. Et puis, en gestion de crise, effectivement, le fait d'être fort, d'avoir du contenu, d'avoir des références, d'avoir justement tout ce backup d'anciens clients qui va venir conforter qui vous êtes, c'est effectivement l'élément distinctif essentiel quand on va être forcément en concurrence parce que plus que jamais, dans une période un peu plus mouvementée, nos clients ne font pas n'importe quoi. Encore une fois, ils vont choisir la personne qui va s'occuper de la transmission de leur patrimoine. Ils vont choisir la personne qui sera capable de mieux les loger. Ce n'est pas tant le bien. Aujourd'hui, les gens vont faire attention à tout ça. Quand tout va bien, quand tout est dynamique, ça va. On le sait, on a connu il y a 3-4 ans des achats très impulsifs où c'était du one-shot. Là, aujourd'hui, quand on a des acheteurs, déjà, c'est bien de les avoir qualifiés. Et derrière, c'est l'acheteur qui nous choisit. Alors, sur les conséquences justement d'une e-réputation positive, je ne parlerai même pas de conséquences, je parlerai de bénéfices et d'avantages, c'est encore mieux. C'est l'acquisition effectivement de nouveaux clients et de collaborateurs, c'est la fidélisation de la clientèle puisque ça y est, on va s'ancrer dans leur mémoire collective. C'est une meilleure, on a dit, visibilité en ligne puisque votre référencement est renforcé par rapport à ça. C'est une meilleure aussi négociation par rapport au partenariat parce que vous êtes plus fort et vous attirez de toute façon de nouveaux partenaires. Et puis de la résilience, on l'a dit, en période de crise, on le sait, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, on a parlé de positif, mais il arrive aussi qu'on puisse avoir un retour négatif de la part des clients. Et là, par contre, c'est moins drôle, puisque c'est tout l'inverse qui va se passer. Pour des professionnels qui devraient gérer une e-réputation négative, on va être face à une perte de clients, voire de collaborateurs qui préféreront, par rapport à l'image que vous véhiculez, aller ailleurs, ça c'est logique. Ce qui va entraîner naturellement et malheureusement une diminution du chiffre d'affaires et puis la difficulté au niveau du recrutement et puis même de la rétention de vos collaborateurs qui préféreront aller voir ailleurs. Et puis là, pour le coup, c'est l'inverse de tout à l'heure, c'est aussi l'obstacle au partenariat. Impossible aujourd'hui de trouver des personnes avec lesquelles on pourra collaborer de manière sereine si on génère de la e-réputation négative. Et puis, on devient encore plus vulnérable, surtout dans des périodes un peu plus tendues, où là, on l'a dit tout à l'heure, les clients vont avoir un focus particulier sur la bonne réputation de l'agent immobilier. Donc, c'est pour ça qu'il est capital aujourd'hui de miser sur la e-réputation positive pour contrebalancer les quelques mauvais avis ou retours qu'on pourrait avoir.
Et cette e-réputation, qu'elle soit positive ou négative, va même donner ou enlever de la valeur à votre entreprise. C'est-à-dire qu'une personne qui veut s'intéresser à acheter votre entreprise, si vous avez une réputation qui est réellement négative, ça va dévaloriser la valeur. Donc c'est un enjeu qui est majeur. Je vais vous donner quelques pratiques par rapport à la e-réputation. La première chose, c'est le fait de répondre aux commentaires. On va voir tout à l'heure comment répondre en commentaire positif et comment on va répondre en commentaire négatif. Il faut répondre aux commentaires quoi qu'il en soit. Et une réactivité, déjà, ça va mettre en lumière le fait que vous considérez la personne qui a pris le temps d'écrire quelque chose de positif ou de négatif sur vous. Ensuite, il faut avoir une stratégie proactive sur les réseaux sociaux. Vos avis clients, si vous les recevez et que vous ne les utilisez pas, ils ne servent à rien. C'est comme si vous achetez des nouvelles baskets pour aller courir. Si elles restent au placard, c'est inutile. Donc c'est un outil que vous allez utiliser dans toute votre communication. On le verra un petit peu plus tard. Ensuite, faites de la création de contenu positif. Le contenu, qu'il soit vidéo, podcast, écrit, ce que vous voulez, faites tout le temps du contenu, du contenu, du contenu. Plus vous apportez du contenu qui tient la route, bien entendu, une certaine expertise, plus on va avoir envie de vous contacter. Et la dernière chose, pour celles et ceux qui ont des agences et des équipes ou des filleuls, bref, des personnes que vous gérez, formez vos équipes à cet enjeu majeur. Quand on reçoit un mauvais avis client, c'est grave. Ne tolérez pas la médiocrité, ne tolérez pas que ça arrive par le volume. On aura toujours des mauvais avis. Maintenant, il faut avoir une réaction. On va voir ça un petit peu plus tard. Comment est-ce que je vais gérer mes avis en ligne? La première chose, premier conseil, et d'ailleurs je tiens à remercier, il était là tout à l'heure, Jean-David, je ne le vois pas, donc Il est là. le cofondateur et directeur d'Opinion System, qui on a échangé au téléphone parce qu'il n'y a pas mieux que lui pour avoir les bonnes pratiques et toutes ces choses-là. Donc merci Jean-David pour le temps que tu m'as accordé de me donner ces infos. Première chose, ayez un minimum de 15 avis. Il faut un minimum en fait pour avoir de la crédibilité. Hein. Ensuite, évitez, le score parfait de 100%, c'est le robot. Et on n'est pas parfait en fait, personne n'est parfait. Donc on ne peut pas faire du 100% constamment, d'accord? Ensuite, ça serait même contre-productif. En ouais, fait. carrément. Le 100% n'est pas attirant. Voilà. Ça n'engage pas la confiance, finalement. Obtenez des avis de façon régulière. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de se dire, tiens, je vais m'occuper de mes avis aujourd'hui, appeler ces 150 clients et rien faire pendant 6 mois. Ayez tous les mois de nouveaux avis, de nouveaux avis, de nouveaux avis. Après, ayez vos avis sur différentes plateformes. Les avis suivent naturellement sur des plateformes comme Se Loger, comme Meilleurs Agents, sur Google My Business, mais mettez-les sur vos signatures mail, mettez-les sur vos bandeaux de couverture Facebook. Ils doivent vous suivre en fait. Vous partez en voyage, vous avez une valise, ce sont vos avis clients. Ils doivent vous suivre. Votre e-réputation, elle est sur un clic, une URL avec vos avis clients. C'est plus fort vos avis clients que votre publicité. La confiance, le transfert de confiance se fait grâce à la recommandation. Nullement la recommandation se fait par la publicité. Vous dépensez de l'argent sur la publicité, alors vous avez... La meilleure arme, ce sont vos avis clients qui sont gratuits et disponibles. Faites-les voyager avec vous constamment. Sur le bien vendu, la photo du bien, une fois que c'est vendu, vous enlevez le prix, vous mettez que c'est vendu. À la place du texte de pub, vous rajoutez l'avis client, vous mettez la photo et le nom du collaborateur en face, vous avez le combo idéal. Ça, je vous dis, c'est testé, c'est approuvé. D'accord? Le collaborateur, son nom, sa photo, la photo du bien que vous avez vendu, le bandeau vendu et à la place du texte, le retour de l'expérience du client. Et les avis clients, ce n'est pas que du digital. Faites des flyers avec vos avis clients. Vous vendez, c'est bien d'avoir vendu, mais expliquez l'histoire. Le storytelling de votre vente est beaucoup plus important que la vente en elle-même. Donc vous faites témoigner vos vendeurs et vous faites du public postage, vous faites du mailing, vous faites du courrier, peu importe, mais faites-le. Et soyez persuadés d'une chose, parce qu'on a souvent des croyances par rapport à ça. On se dit, nos clients ne vont pas participer à notre aventure. On est en train de nous raconter cette histoire qui nous appartient. Est-ce que le client aura envie de participer? Bien sûr que oui, vous savez à qui vous adressez. Vous avez des clients qui sont parfois de très bons communicants, vous le savez. Donc utilisez justement cette positivité par rapport à ces clients-là et servez-vous de ces clients en leur expliquant pourquoi vous avez besoin de demander-leur de l'aide. Vous verrez, ils sont très attentifs à ça et vous serez surpris. Parce qu'il y en a même certains, il faut les arrêter. Hein. Tellement ils sont contents de faire le truc, le job à notre place. Mais je vous assure que les retours sont plutôt bons. Il est très rare qu'un client refuse de participer justement à une communication positive. Au contraire, il est très content. Vous lui avez vendu son bien qu'il n'arrivait pas à vendre depuis des mois. Vous lui avez trouvé la perle rare. Personne ne s'occupait de lui. Vous êtes arrivé et vous avez trouvé la maison idéale. Quand vous allez lui demander justement un service derrière, vous verrez que la plupart des clients seront ravis de satisfaire votre demande. Et la plupart du temps, on a peur de demander. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a peur du non, de On l'échec. pense non. Le non, ne pensez pas que c'est non, vous n'avez pas demandé. Dans le pire des cas, vous aurez un non, mais c'est pas grave. Donc, demandez-le tout le temps. Et c'est un partenariat en fait. Et dites-lui dès le début, moi je vis ma vie sur ma réputation. Ma réputation passe par votre avis client à l'issue de la transaction qui se passera à merveille, j'en suis certain. Dites-leur, j'ai besoin de vous. Voilà. Complètement. Ensuite, donc, répondre de façon réfléchie aux critiques. On va en parler juste après. Et mettez en avant vos retours clients partout dans votre communication. C'est mieux de dire, enfin c'est beaucoup mieux, hein, que vos clients disent que vous êtes le plus grand, le plus fort, le meilleur, que vous le disiez.
Parce que quand c'est l'autre qui dit, un, il y a un transfert de confiance, deux, vous n'avez pas cette notion de dire, ah, le mec, il se la raconte. Ok, j'ai pas envie de travailler lui parce que. Non, moi, je dis rien. Par contre, mes clients disent que. Et c'est important. Vous avez vos clients en termes de porte-parole, ça a un impact qui est colossal. Plus que si vous mettiez 2 000 € par mois sur Facebook en publicité locale. Je vous assure, et c'est gratuit. Comment obtenir ces avis clients? Lors de l'acte notarié, par SMS par exemple, lors d'un apéro avec vos clients, par mail, peu après l'acte, en ayant prévenu le client. Et il y a un truc qui est hyper important, c'est n'ayez pas peur de faire une pré-rédaction de l'avis client. Écrire, c'est tout un art. Il y a des clients, mais ils ne seront pas capables d'écrire. Parce qu'ils ne savent pas écrire. Ou comme ils ne connaissent pas l'importance, ils vont vouloir vous faire plaisir, ils mettront très bon agent immobilier, plus. Ça ne sert à rien. Écrivez, l'avis client doit raconter l'histoire de la vente. Vous le faites valider, votre client le valide, ça évite qu'il y ait des fautes d'orthographe et ça surtout met en avant qui vous êtes. Et si on parle à chaque fois, elle a su preuve d'empathie, d'écoute, c'est qui vous êtes. Et cette colonne vertébrale-là, tous les clients la verront. Parce qu'on va avec toi, parce que tu fais preuve d'empathie, d'écoute, et c'est qui tu es, ton authenticité. Et expliquez-lui l'importance. C'est un enjeu vital. Moi, je vis grâce à mes recommandations. Monsieur le vendeur, j'ai besoin de vous, comme Romain l'a dit. 2 outils de suivi. Utilisez-les dès demain. Le premier, Mention. Le second, Google Alert. Le second est gratuit, il faut 2 secondes. Vous allez sur Google Alert, vous tapez votre nom ou le nom de votre marque, et vous voyez ce qu'on en dit. 2 copies écran, je vous montre. Moi, j'ai mis un rapport tous les lundis matins. Qu'est-ce qui se dit sur moi sur Internet? C'est gratuit, hein, et ça met 2 secondes à paramétrer. Par exemple, cette semaine, j'ai fait une chronique sur MySweetImo. C'est sorti, l'importance de l'échec et des défis comme opportunité d'apprentissage sur MySweetImo. Ça, c'est Mention, c'est un petit peu plus poussé. On peut voir qui sont vos ambassadeurs, quels sont les sites qui parlent le plus de vous, en positif, en négatif. Il n'y a pas spécialement besoin de ça, mais en tout cas, vous avez eu voilà, la même chose, MySweetImo, Eventimo, donc sur Facebook. Et vous allez pouvoir gérer votre réputation digitale. Pas ce que vous pensez qu'on dit sur vous, mais ce qu'on dit réellement sur vous, puisque le robot Google va travailler pour vous directement. Romain, étape 4, où tu nous amènes? Le voyage est bientôt fini, les amis, mais on s'intéresse justement maintenant à comment allier les deux, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir un bon personal branding et d'utiliser la réputation de manière positive, justement. Comment on intègre efficacement les deux concepts? Déjà, ce qu'il faut, c'est de la cohérence. On en a déjà parlé de la cohérence, mais entre l'image et l'identité, parce que votre marque personnelle, c'est ce que vous promettez à vos clients, donc c'est quelque chose de très fort. Ensuite, c'est ce positionnement. On parle souvent d'expert. Ouais, j'aime bien. Vous êtes un expert du domaine dans lequel vous activez votre transaction. Et ça, aujourd'hui, les gens doivent vous reconnaître par rapport à cette expertise. C'est une marque personnelle forte qui doit vous positionner comme telle dans votre région ou dans votre secteur. Ensuite, la différenciation, mais compétitive. Un personal branding distinct, c'est quoi? C'est ce qui vous sépare finalement de la concurrence. Et les clients savent à quoi ils s'attendent quand ils viennent vous voir, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont déjà eu auparavant un parcours numérique. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir un réseau et surtout de la communauté. Alors, rassurez-vous, ça ne vient pas en une fois, ça se bâtit avec le temps. La régularité de vos messages, la pertinence aujourd'hui de vos interactions aussi avec les internautes fait que votre réseau et votre communauté va naturellement grandir. Et puis, il faut être toujours dans la gestion, parce que ça, c'est quelque chose de fort, notamment sur la gestion des attentes. Un personal branding clair, il aide à gérer les attentes des clients. On a parlé du blogging tout à l'heure, vous donnez de l'information sur le secteur sur lequel vous êtes, vous parlez des commerçants autour de vous. Bref, vous devenez, vous savez, ce fameux référent logement du secteur sur lequel vous êtes actif. Et enfin, toujours beaucoup de réactivité, ça c'est la base de notre métier, avec une communication qui soit forte et renforcée. C'est quelque chose de fort, vous l'avez compris. Le personal branding, il doit être cohérent si vous voulez influencer votre e-réputation en établissant les grandes attentes de vos clients parce qu'elles sont claires et définies. Je vais vous donner quelques stratégies maintenant pour utiliser l'e-réputation pour renforcer donc votre personal branding, votre marque personnelle. La première, d'exploiter vos avis clients, tout simplement. La seconde, on va le voir un petit peu après, de gérer activement les avis négatifs. Il y a une gestion de vos avis négatifs. Ce n'est pas une fatalité. J'ai un mauvais avis, tant pis. Non, on va avoir une petite stratégie en quelques points, on va le voir après. Faites du contenu éducatif. Quand vous parlez à votre cible, est-ce que votre cible est en capacité de comprendre ce que c'est le taux d'usure? Ils ne savent pas ce que c'est, vous les gonflez avec vos infographies, le taux d'usure augmenté, ils ne savent même pas ce que c'est, vous leur parlez en chinois. Pensez au vendeur lambda, quelle est sa connaissance de l'immobilier? Parlez-lui d'évolution du prix, parlez-lui des choses faciles. Tout à l'heure, dans la communication, on a vu des infographies. Très intéressant, l'infographie. Dans une méthode pédagogique, on explique quoi à nos enfants? On travaille beaucoup sur de l'infographie. Quand on a un vendeur en face de nous, moi,
j'ai été voir un spécialiste, un cardiologue par rapport aux soucis de santé que j'ai. Il m'a parlé en chinois, le mec. Je doute pas de sa compétence. C'est juste que je suis pas cardiologue. Et j'avais 4 de moyenne en physique chimie et en biologie au lycée. Donc ça sert à rien. Donc il est peut-être professionnel, mais il n'a pas su m'expliquer quel était mon problème. Si nous, aujourd'hui, comme les notaires, posture d'expert, on ne les comprend pas, ça plaît à personne. Vous pouvez être un expert. Et un expert, c'est celui qui est capable de vulgariser des concepts très difficiles. C'est ça un expert, c'est pas plus, pas moins. La traduction. N'oublions pas que pour nos clients, ce monde de l'immobilier peut être à la fois très complexe, très anxiogène. Et l'idée, c'est de dédramatiser l'information en lui donnant justement des choses qui soient clarifiées, qui soient simples et compréhensibles à son niveau. Alors chaque personne est différente, mais là, on repart sur un autre sujet, c'est la découverte client. À qui ai-je affaire? Si j'ai affaire à un expert comme moi, c'est parfait. On va avoir le même langage et on va se comprendre. Si j'ai affaire à un néophyte, à quelqu'un qui n'a jamais vécu une expérience particulière et qui entend juste parler du marché immobilier sur BFM, il a une connaissance assez limitée. L'idée, c'est de restructurer tout ça et de s'adapter aux clients auxquels on a affaire. Et le dernier point, collaboration et partenariat. Faites des collaborations en local. Faites des conférences en local avec votre courtier, votre diagnostiqueur, un gestionnaire de patrimoine, qui vous voulez. Associez-vous avec des marques reconnues en local. Tous les deux, on s'associe, on fait une conférence. Ben, il a sa communauté, j'ai ma communauté. On s'associe ensemble et c'est beaucoup mieux de s'associer. Alors, associez-vous avec des personnes qui tiennent la route. On parle d'association, ce n'est pas d'association juridique. C'est simplement de faire des choses, des projets ensemble. L'union fait la force. Notaire, Exactement. courtier, diagnostiqueur, tous ces gens qui font partie de notre marché économique, qui vont venir donner de l'influence à notre métier et qui vont venir rassurer les clients. Clients qui ensuite viendront forcément nous voir parce qu'on a été capable de leur donner l'information par des experts, justement. L'exploitation de vos avis, je vous disais tout à l'heure, c'est un exemple, hein, sur du flyer, sur votre signature mail, sur votre site internet, sur Facebook, sur Google. Ils doivent être partout. À nouveau, c'est la valise qui vient avec vous en voyage. Un exemple de Stéphane, son bandeau de couverture sur Facebook, c'est un avis client. On ne va pas le lire, mais c'est juste l'idée, c'est de se dire, OK, n'importe qui va sur son Facebook, la première chose qui tombe, c'est quoi? Sur un avis client. Il ne dit pas, je suis grand, je suis beau, je suis fort. Un client explique ce qui s'est passé. OK? La preuve sociale, c'est la chose la plus importante. Donc, comment exploiter ces avis clients? Je vais remercier de façon personnalisée. On évite le message copier-coller qui est le même pour tout le monde. Le client qui m'a accordé du temps, il n'est pas obligé. Hein. Ce n'est pas un dû d'avoir un avis client. C'est un cadeau que nous fait le client. N'oubliez pas ça. Hein. Il ne nous doit rien, le client. Il nous paye une com, ça s'arrête là, ce qu'il nous doit. Okay? Donc, s'il nous le fait, il a pris du temps. On doit le remercier pour ça. On valorise le feedback. On invite à continuer la relation. Donc, je serai ravi de continuer à échanger avec vous, de venir vous voir quand vous aurez fait les travaux dans la salle de bain. Et je vais partager sa satisfaction sur tous mes supports, qu'ils soient digitaux ou qu'ils soient physiques. Comment gérer un avis négatif? Première chose, jamais de réponse à chaud. Se calme. Quand on reçoit un avis, même si on a l'impression, justifié ou pas, que l'avis, il est abusé, il n'est pas justifié du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On veut justement se justifier. Et donc, j'appelle ou je réponds, et après, ça devient les cow-boys, le saloon. Ping-pong, 1, 2, 3, 4, 5. Et après, ça devient une série, comme dans le personal branding. C'est à vie, le mec va avoir raison jusqu'à la fin. Non. Première chose, jamais de réponse à chaud. Je réfléchis, je laisse passer, et ensuite, je vais reconnaître et remercier la personne. Merci, monsieur Dupont, d'avoir donné l'avis sur la prestation. Je m'excuse de ne pas avoir su répondre à vos attentes et d'avoir fait preuve, comme vous le dites, selon vos propres termes, d'indisponibilité pendant 3 mois. Hein. Je vous propose de vous appeler pour pouvoir discuter de ça en privé. Et ensuite, je cherche des solutions pour mes prochains clients. Et j'ai des pistes de réflexion et d'amélioration pour que la future expérience client que je fais vivre à mes vendeurs et mes acheteurs soit bien meilleure que celle de M. Dupont. On a le droit de se tromper, mais je vous assure, j'ai eu des mauvais avis clients. J'en aurai probablement d'autres, très certainement, assurément même. J'ai toujours répondu et ça s'est toujours bien arrangé. Il ne faut pas se cacher. J'ai merdé, j'assume. Mais je ne suis pas une machine. J'ai des failles, des matins, je suis moins bien comme tout le monde. J'ai merdé, j'assume. Et en fait, il faut bien se dire ça. Et quand vous allez mettre des avis clients quelque part, vous allez dans un restaurant, c'est dégueulasse, peut-être parler à la personne avant de lui mettre 0 sur 10 et de le tailler. Parce que ce que vous faites quand ça vous retombe sur la tronche, ça fait mal. Hein. Quand vous arrivez 15 minutes en retard, quand on dit, le mec, j'ai pris des RTT, il n'est pas foutu d'être à l'heure, il prend 15 000 donos. Ben, peut-être que tu as crevé sur la route, ton client n'est pas au courant. Communiquer et une tolérance aussi vis-à-vis de toutes les personnes qui nous entourent quand nous sommes des consommateurs et plus du coup des agents immobiliers. Et là, je vais vous donner, on est sur la toute fin de cette conférence, un exemple. Donc j'ai quelqu'un qui dit, je veux vendre un bien sur Nîmes. L'ami va lui dire, son ami, appelle Julien, tu verras, il est top. Là, on a l'impact du personal branding. Appelle-le, peut-être cette personne ne me connaît même pas. Je recommande aujourd'hui en formation par des personnes qui n'ont jamais travaillé avec moi. C'est incroyable. Donc la personne a déjà l'impression de me connaître. Et s'il me connaît, il y a une confiance créée accrue. Et qu'est-ce que la vente? La vente, c'est un transfert de confiance.
Si j'ai une confiance extrême, c'est l'exclu au prix. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu n'as pas l'exclu, c'est que tu n'as pas une extrême confiance de ton vendeur. Donc là, mon branding a servi. Étape numéro 2, cette personne à qui son ami lui a dit va voir Julien, il est top, va aller sur Internet et va chercher qui je suis. Il me retrouve sur Internet et vérifie que ce que l'on dit sur moi est le reflet de ce que lui a dit son ami. Confiance et contrôle. Merci Jean-David. Confiance et contrôle. Combo gagnant. Comment vous voulez que cette personne-là ne m'appelle pas? Et après, c'est ma compétence dont je vous parle au départ qui rentre en jeu. Confiance, contrôle, il me voit, on taffe ensemble, exclu au prix, avis client, et c'est un cercle vertueux. Et je le rappelle, comme ça, dans 6 ans, il repense à moi, et puis c'est pas plus compliqué que ça. Pour terminer, je vais vous donner quelque chose d'opérationnel, une liste de contrôle pour une marque personnelle forte. On finira la conférence par un QR code, donc je pense que finalement, ce sera ce visuel-là qui sera le plus scanné. Sur ce QR code-là, vous aurez un détail d'une liste de contrôle. Qu'est-ce qu'une liste de contrôle? C'est un document A4 sur lequel il y a tout qui est expliqué de A à Z pour pouvoir avoir un personal branding qui tient la route. Là, vous avez le détail, enfin, vous avez, de façon superficielle. Première chose, définir l'USP, votre proposition unique de vente. Deuxième chose, création de votre identité de marque. Troisième chose, stratégie de contenu de qualité. Quatrième chose, une cohérence de votre communication sur les réseaux sociaux. J'ai pas fait l'offense de parler des réseaux sociaux aujourd'hui, ceux qui donnent leur avis sur les gilets jaunes, c'est pas le lieu ni l'endroit. Réseau et collaboration, suivi et ajustement, et ensuite développement professionnel continu. Ça, c'est une liste de 7 points qui ne vous disent pas grand-chose. Quand vous scannerez le QR code, vous aurez le détail de tout ça. L'unique selling proposition, en anglais, proposition unique de vente. Formulation marketing dont le but est de présenter la valeur ajoutée d'un produit en le positionnant sur un bénéfice client qui lui est propre. Quelle est la valeur ajoutée de chacun d'entre nous dans cette salle vis-à-vis de sa cible et quel bénéfice client par ma valeur ajoutée je vais t'apporter. Tu as une situation actuelle, tu as une situation rêvée. Est-ce que je suis le meilleur pilote pour t'amener à cette situation rêvée? Si la réponse est oui, tu signeras avec moi. Que je vende des exclus, des formations ou des machines à laver à Darty. Voilà les amis, le plus important maintenant par rapport à tout ce qu'on vous a dit, on espère qu'il y a des choses qui vous ont intéressé et que vous allez pouvoir être motivés à les mettre en place parce que le plus important, c'est ça, c'est le passage à l'action. Dans toutes les conférences que vous entendez, il y a souvent des choses qui sont très motivantes pour vous et puis on repart après dans un quotidien parce qu'on a plein de choses à faire et on oublie parfois ce qu'on avait entendu. Donc le conseil qu'on peut vous donner, c'est que là, si vous avez envie d'évoluer, d'être différent, c'est de faire des choses par étapes, des petites choses qui vont naturellement amener votre quotidien à être modifié. Puis vous verrez qu'avec les premiers résultats, tout ça va vous permettre de vous encourager encore sur la suite. Donc n'attendez pas 2024 pour passer à l'action. Dès demain, dès lundi, quand vous avez envie justement de modifier un petit peu votre quotidien, faites ce qu'on vous a dit. Vous aurez forcément des résultats. Surtout, restez vous-même, puisqu'on l'a dit. Le branding, c'est d'abord vous, en tant que personne. Les clients, vous achetez de vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Un petit peu de poésie avant de terminer, dans ce bas monde si agressif. Ah oui. Comme un phare dans la nuit, votre marque personnelle et votre e-réputation guident les décisions des clients, souvent avant même qu'ils vous rencontrent. Soyez ce phare constant et fiable, et le monde, vaste océan d'opportunités, s'ouvrira à vous. Je vous remercie, on vous remercie tous les deux. Derrière moi, vous allez avoir le QR code pour télécharger votre liste de contrôle. Merci à tout le monde. Merci et bon salon à tous. Merci. 1h10, on a été très court, Romain. Bon après-midi. Et si vous voulez continuer, j'ai un stand qui est le C71. Donc si vous voulez continuer de parler de personal branding ou d'immobilier, de ce que vous voulez, on se retrouve. C71, c'est un petit peu de l'autre côté. Et on discute avec grand plaisir. Bonne journée à tout le monde.